Ces falaises de grès dominent la mer d'Irlande et offrent aux moutons un repas avec vue imprenable. Ils ne sont pas les seuls à vouloir profiter du panorama de l'île de Man. Ces grimpeurs se retrouvent une fois par mois. À la force des bras et des jambes, ils partent à la conquête de nouveaux horizons. Là, je vais juste apprécier la vue. Je fais une petite pause. Keith a fait grandir sa passion pour les hauteurs depuis l'enfance et a trouvé pour la vivre le terrain de jeu idéal. Ce n'est peut-être pas confortable, mais c'est pour rester en vie. J'aime aller dans la nature et vivre une aventure, trouver quelques géants contre lesquels lutter. Il y a vraiment beaucoup de cailloux sur l'île de Man. La quête de sensations attire les grimpeurs de tous âges. Chaque fois, j'ai un peu moins de peur. La première fois, j'avais vraiment peur. Maintenant, je suis accro. Il y a certains passages qui sont assez difficiles, il faut vraiment se donner à fond, mais quand on arrive aussi haut que ce que j'ai été, on a un sentiment incroyable. Pour qui baisserait les bras face au défi de la pierre, il existe une autre façon de prendre de l'altitude. 620 mètres exactement, au sommet de la plus haute montagne de l'île, via ce chemin de fer d'un autre temps. Mes grands-parents ont pris ce train en 1907 et nous sommes venus revivre leur trajet. C'est un wagon qui a 125 ans et nous pouvons l'emprunter aujourd'hui. C'est génial d'avoir cet héritage que l'on peut encore utiliser. Entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, la position stratégique de l'île de Man a fait l'objet de nombreuses tentatives de conquête qui ont laissé des traces. Plus de 40 châteaux et fortifications jalonnent l'île. Nous pénétrons dans le château Rushen, le mieux préservé. Construit il y a 800 ans par un roi viking, ses propriétaires successifs l'ont renforcé. Vous pouvez voir à l'épaisseur des murs ici et à la précision de la découpe de ces blocs de calcaire l'ampleur de l'organisation qu'il a fallu pour construire ce château. Un témoin de la richesse passée de l'île. Son climat tempéré est favorable à l'élevage et à l'agriculture, à condition de bien choisir sa production. Ce viticulteur a renoncé aux raisins trop difficiles à faire pousser pour de la rhubarbe. Une plante qui se laisse volontiers embouteiller. Nous essayons de récolter la rhubarbe en plein cœur de l'été, quand il fait le plus chaud, car c'est à ce moment qu'elle aura sa couleur rouge la plus intense. Il produit 5000 bouteilles de son vin de rhubarbe chaque année. Chin chin. Oh, chin chin. Nous goûtons, par devoir professionnel bien sûr. La rhubarbe, c'est pas un goût très prononcé, mais du coup, ça peut vraiment se faire passer pour du vin. À boire avec modération. L'île de Man est souvent qualifiée de paradis pour ses conditions fiscales. À sa pointe sud, c'est surtout un paradis de biodiversité. Une toute petite île appelée Calf of Man est une réserve naturelle pour les oiseaux et pour les phoques. Les voir vivre leur vie dans leur espace et à leur rythme, sans être dérangés par les humains, c'est incroyable. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi je les trouve vraiment beaux. Un peu pataudes sur la terre, ces créatures sont plus à l'aise dans l'eau. Nous embarquons pour les saluer. Cette touriste est aussi à l'affût des cormorans et oiseaux migrateurs. Cette grande diversité d'animaux et de plantes, c'est vraiment chouette. Ces moutons aiment bien venir ici. Et parfois, il leur arrivait de tomber dans le trou. Ce guide a habité sur le Calf of Man pendant 3 ans, gardien et amoureux de cet environnement. Écoutez, la paix, le calme de cet endroit. Qui ne serait pas impressionné? Moi, je retournerai y habiter dès demain. En quittant l'île de Man, plongé dans la douceur d'un coucher de soleil estival, il nous prend nous aussi l'envie de revenir bientôt, découvrir toutes les criques et tous les recoins de cette singulière nation celtique.